Donc salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien. Donc moi c'est Alain, donc voilà je travaille avec Lydia et voilà je travaille avec elle sur ses shops. On a déjà fait pas mal de shops Google Ads ensemble. Donc voilà, je gère aussi des comptes Google Ads pour elle sur ses shops. Donc voilà, c'est moi aujourd'hui qui va faire cette vidéo pour t'expliquer un peu le lancement, la structure de campagne, t'expliquer en même temps les enchères, voilà, pour vraiment que tu puisses bien maîtriser. Et voilà, donc moi personnellement j'ai déjà eu pas mal de boutiques Shopify et aujourd'hui je fais principalement du media buy sur Google Ads pour différentes petites entreprises. Donc voilà, on démarre avec un compte classique. Donc pour le lancement de la campagne, je vais vous expliquer un peu la structure du compte et les choses à savoir avant de lancer une campagne et puis voilà, pour bien la mettre en place. Donc là il y a les différents objectifs. Donc généralement nous ça va, ce qu'on va utiliser dans l'e-commerce ça va être les objectifs de vente, mais vous pouvez utiliser aussi le trafic, vous pouvez utiliser les leads, donc le prospect, les créations de campagnes aussi sans objectif, donc en broad comme sur Facebook un peu, donc comme cibler un peu sans intérêt. Une campagne sans objectif, on va dire que ça va venir cibler, vous savez pas trop quel objectif vous avez envie de cibler, le trafic, les ventes, etc. Donc les campagnes sans objectif, ça va permettre de laisser à Google choisir un peu tout directement à votre place. Et voilà, généralement c'est pour acquérir de la donnée, pour vraiment chauffer le compte. Voilà, donc soit vous pouvez partir en trafic, vous pouvez partir en campagne sans objectif, donc sans intérêt spécifique, sans objectif spécifique. Après si vous faites du lead, là, vous pouvez si vous travaillez pour des clients ou pour des coiffeurs, etc., vous pouvez utiliser les prospects. Voilà, couverture et considération, ça va être plus pour de la notoriété, du branding, pour être présent vraiment. Pour ce qui est des applications, si vous en avez, pour ce qui est pareil des promotions, visites en magasin, c'est ça, si vous avez un local physique. Voilà. Donc, et après vous pouvez partir aussi en vente directement. Pour les premières campagnes, ça à vous de voir. Généralement les campagnes de vente ramènent aussi beaucoup de trafic, donc beaucoup de prospects aussi, donc beaucoup de mails, beaucoup d'impressions. Donc généralement je conseille de partir en vente directement, parce qu'il y aura déjà pas mal de clics, donc ça sert à rien de partir en trafic. Mais vous pouvez quand même partir, si vous voulez pas trop être agressif dès le début, partir en trafic ou faire une campagne sans objectif. Voilà, donc admettons qu'on commence là par une campagne du coup sans objectif. Donc on va laisser Google faire le choix pour nous, faire le tri, de nous ramener pas mal de clics, de ramener de la donnée tout simplement, de prendre le meilleur objectif, de prendre les décisions à notre place. Voilà, généralement c'est des campagnes qui coûtent pas trop cher, cela les campagnes sans objectif du coup. Voilà. Ensuite ici vous allez avoir tous les types de réseaux Google sur lesquels vous pouvez cibler la publicité.
Donc il va y avoir le réseau de recherche, le réseau display, le shopping, vidéo, ça c'est pour YouTube. Vous allez avoir les applications, vous allez avoir intelligente, locale et discovery. Donc les plus utilisés, ça va être directement de commencer avec le réseau de recherche classique. Il faut avoir aussi faire beaucoup de ventes juste avec le réseau de recherche sans utiliser les autres réseaux. Donc voilà, faut avoir des ventes aussi avec le display, avec les campagnes intelligentes, avec les campagnes shopping. Et principalement ce qu'on va utiliser nous, ça va être les campagnes de recherche et les campagnes sur le shopping. C'est ce qui va montrer quand quelqu'un va taper votre produit ou un terme de recherche sur votre produit, ça va permettre de montrer votre produit en image avec le prix, avec une petite description, et la personne pourra cliquer et venir directement sur votre site. Donc nous, je conseille de commencer en réseau de recherche. Le reste, on va dire que ça va être plus pour le remarketing, comme le YouTube Ads ou le display, ou le discovery par exemple. Alors, vous mettez votre site. Donc voilà, commencer avec des campagnes de recherche. Vous pouvez combiner aussi le réseau de recherche avec le shopping, ou le faire un petit peu après, une semaine après ou 2 semaines après. Vous n'êtes pas obligé de faire du shopping directement, vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire aussi combiné au réseau de recherche. Donc ça c'est comme vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi combiner au réseau de recherche. J'aime bien des fois les petites campagnes intelligentes en vente. Donc campagne intelligente, ça marche bien aussi, généralement avec 8 à 10 mots-clés max. Donc voilà, pour le budget, je conseille ici de démarrer entre 15, si vous n'avez pas beaucoup de budget, à 25 euros. Toujours démarrer petit, parce que Google s'autorise à dépenser le double, voire le triple de votre budget. Donc, ou des fois, ne va pas dépenser la totalité, donc c'est assez aléatoire. Donc, vaut mieux commencer petit que de commencer à 70 euros, surtout en testing et vous n'êtes pas sûr. 15 euros vraiment si c'est des petites campagnes de trafic ou des campagnes sans objectif. 15 euros, ou au pire, c'est vraiment si vous n'avez pas beaucoup de budget. Mais sinon, commencez à 20 euros minimum sur Google et plus. Donc là, pareil pour les conversions, valeurs de conversion, on va pas commencer avec cette enchère là parce qu'on n'a pas assez de données. Pour les impressions, c'est juste pour que les gens nous voient et pour être présents, on va dire, pour faire des impressions, quoi, pour être en première page, etc. Pour beaucoup de vues sur notre annonce. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. On ne veut pas avoir plein de vues sur notre annonce. On veut la valeur de conversion, les conversions. Au début, il le recommande, mais on n'a pas assez de données, surtout en valeur de conversion. Il n'y a pas encore eu du tout de conversion sur le shop, donc ça vaut pas le coup. Il y a peu de données sur la valeur. Et pour les conversions, ça peut le faire, mais vous pouvez, faut essayer conversion, mais vous pouvez aussi payer cher. Donc pour le début, comme on n'a pas assez de données, on va commencer en clic. Il n'y a pas encore eu de conversion, il n'y a pas encore eu de statistiques de conversion sur le compte, donc on commence en clic tranquillement. Ou bien vous pouvez, je vous déconseille d'utiliser les stratégies automatiques comme le CPA, ROS cible, ou tout simplement maximiser, toutes les stratégies de maximiser au début, parce que vous pouvez payer assez cher, donc il vaut mieux s'éloigner du maximiser, que ce soit les clics ou les conversions. Vous pouvez payer assez cher dès le début quand vous essayez de maximiser. Les CPA et ROS cible sera plus par la suite. Au début, vous ne connaissez pas vos CPA niveau ROS cible, vous n'avez pas encore assez de data sur ces stats, on va dire.
mais c'est des enchères de vente qui seront vraiment bien par la suite, ce qu'on va chercher après par la suite. D'abord le CPA, ensuite le ROAS. Maximiser les clics, ça va être plus dans un objectif de clic, quoi, pour avoir vraiment du trafic. Et maximiser, donc comme je vous disais au début, ça va être un petit peu, vous allez payer cher. Maximiser les conversions, c'est pareil, au début vous n'avez pas du tout assez de données de conversion sur le compte. Le compte il est tout frais, donc vous pouvez payer assez cher le fait de vouloir maximiser les conversions, parce que Google va chercher à fond à maximiser les conversions du coup. Et comme il n'y a pas de données sur le compte, il n'y a pas assez de données, vous pouvez payer assez cher. Et voilà, dès le début ça peut faire mal. Mais par contre, dans un autre côté, ça peut permettre aussi de tester le produit directement sur une journée, de ramener vraiment beaucoup de data pour commencer à chauffer le compte en fait. Donc c'est à tenter, on va dire. Taux d'impression, comme je vous disais, c'est juste pour les impressions, pour être le plus visible possible. Donc les gens ils vont vous voir, c'est plus dans de l'awareness, on va dire, du branding. C'est plus de la couverture. Pareil pour maximiser la valeur de conversion, je déconseille tout ce qui est maximisé au début. Et pour la valeur de conversion, franchement la valeur de conversion au début, comme je vous disais, vous n'avez pas de data, donc pas du tout bien de mettre cette enchère là, sachant qu'il n'y a aucune valeur de conversion pour l'instant sur le compte. Donc voilà un peu pour les stratégies d'enchères automatiques. Maximiser les conversions, CPA cible et ROS cible, c'est vraiment des enchères pour la vente. Mais au début, voilà, quand vous n'avez pas assez de data, maximiser, vous allez peut-être aller payer assez cher de maximiser les conversions. Mais le mieux, si vous voulez des stratégies automatiques, si vous voulez démarrer, c'est maximiser les conversions, pas les clics. Voilà, maximiser les conversions, ensuite vous essayez de passer en CPA, à tester. Mais dans tous les cas, pour commencer, le mieux, ça va être de commencer en CPC, pas optimisé pour les conversions, parce qu'il n'y a pas assez de data, pareil pour la valeur de conversion, et vous payez assez cher, du coup le CPC vaut mieux. Soit après, vous pouvez faire les deux en fait, vous pouvez faire un test, soit optimisé pour les conversions, mais vaut mieux dès le début, si vous commencez vraiment dès le début en vente ou réseau de recherche ou sans trafic. Le mieux c'est de commencer au CPC manuel. Comme ça vous allez vraiment maîtriser votre campagne et du coup vous allez vraiment avoir un meilleur contrôle du coup. Et vous pouvez après augmenter le coût, le CPC petit à petit quoi. Donc voilà, vous laissez au CPC manuel. Ok, pour la rotation d'annonces, ça vous pouvez laisser directement, privilégier les annonces les plus performantes, parce que ça vaut pas trop le coup d'alterner sur différentes annonces tout simplement, et de continuer de dépenser si elles génèrent pas forcément de résultats. Donc vaut mieux privilégier sur les annonces les plus performantes directement. Donc ça vous pouvez laisser. Ok, ensuite ça va être ici le réseau qu'on va sélectionner, donc le réseau de recherche. Vous avez le réseau de recherche et le réseau de display. Donc ici toujours décocher la case réseau display, parce que ça va aussi cibler dans les réseaux display de Google. Donc comme ça n'a rien à voir avec les campagnes de recherche, vous allez payer cher cette campagne là si vous mélangez les deux. Donc ça, le display c'est à part, on fait des campagnes display à part vraiment, soit en classique ou soit pour le remarketing. Mais là en tout cas ça va dépenser trop si vous mélangez, parce que c'est deux stratégies complètement différentes. Donc voilà, vous me décochez la case display, c'est comme si vous cochez la case
expandre les intérêts sur Facebook. Vous allez toucher plus de personnes inutilement et dépenser plus d'argent bêtement, plutôt que de concentrer exclusivement le budget sur le réseau Google et le réseau de recherche uniquement. Ça, vous pouvez le laisser, vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Ça va être sur des sites partenaires un peu comme Yahoo et tout ça, parce qu'il y a plein de sites web partenaires à Google aussi. Et voilà, vous pouvez laisser aussi décocher, et comme ça va cibler vraiment que sur le réseau vraiment Google, la barre de recherche Google uniquement, et concentrer le maximum le budget sur le réseau classique Google. Donc voilà pour ça. Là, pareil pour les pays, je conseille de cibler uniquement un seul pays à la fin. À part si vous souhaitez cibler la Suisse, tout ce qui est Suisse, Belgique, Luxembourg, voilà, ça vous pouvez cibler entre eux. Mais dans ce cas-là, je conseille d'exclure la France si vous voulez cibler ces trois pays comme la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Donc voilà, parce que sinon si vous mettez ces trois pays plus la France, Google va essayer de cibler les trois petits pays, mais il va essayer en même temps de cibler la France, et comme la France c'est un plus gros pays, ils vont accorder plus d'importance à donner du budget sur la France, et du coup les autres pays seront moins bien ciblés, ça va dépenser un peu n'importe comment, donc ce sera mal ciblé. Il vaut mieux concentrer sur un pays à la fois, ou comme je vous disais, cibler Luxembourg, Belgique, Suisse, mais vous excluez la France par contre. Voilà, donc généralement vous mettez un pays, donc vous mettez soit la France ou soit l'Italie, n'importe, ça dépend du pays que vous voulez cibler. Et voilà, toujours cibler dans la langue du pays, tout simplement. Pareil pour les annonces textuelles, il va falloir mettre des annonces textuelles en français. Si vous mettez anglais, il va falloir mettre des annonces de texte en anglais. Là, ici, pour ce qui est de la présence, je conseille de mettre sur le deuxième, les personnes situées ou qui s'y rendent régulièrement. Donc les personnes qui s'y intéressent, c'est des gens qui sont jamais rendus en France ou qui sont pas situés en France, c'est seulement qui s'y intéressent tout simplement. Donc on ne peut pas cibler ces gens-là et perdre du budget. Là, pour ce qui est des audiences, ça va être vous qui voyez, soit vous pouvez mettre les audiences tout simplement de remarketing, ce sera plus par la suite. Vous pouvez tester par intérêt, comme sur Facebook, vous pouvez tester par audience. Voilà, le mieux, 80% des cas, le mieux c'est de tester par mots-clés quand vous faites un testing, et c'est ce qui va le mieux marcher. 90% des cas quand vous voulez faire un testing. Et voilà, après plusieurs tests. Les audiences au début c'est dur à trouver laquelle, il faut vraiment faire plusieurs avant de trouver quelle va vraiment marcher. Donc c'est vraiment plus simple par mots-clés. Après ça dépend les produits que vous vendez ou les services bien sûr que vous vendez, mais je conseille toujours de démarrer un testing en mots-clés. Et voilà, de garder les audiences pour la suite ou pour le remarketing simple. Voilà, vous avez tout, hein. Ici vous pouvez cibler l'immobilier, vous pouvez cibler le logiciel, différents emplois, différentes données démographiques, voilà, par différents types d'intérêts. Il y a plein de trucs à affiner.
Voilà pour les audiences. Voilà, vous pouvez cibler, c'est là que vous allez cibler, on va dire, les gens qui ont interagi avec votre entreprise, tout ce qui est aussi les audiences similaires et les audiences personnalisées. Donc ça, ce sera à créer par la suite dans les audiences, dans l'outil et paramètres. Pour ce qui est de date de début, date de fin, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez laisser tourner en continu. Vous pouvez mettre une date de fin si vous avez peur de dépenser inutilement ou d'oublier un jour d'arrêter et que ça dépense au moment où vous attendez pas, etc. Voilà, généralement ici c'est vous qui voyez. Calendrier de diffusion, vous pouvez laisser toute la journée ou tout simplement vous pouvez laisser toute la journée et après vous allez couper vous-même chaque jour les campagnes, on va dire le soir, vous pouvez réactiver le matin par exemple, au choix vous mettez directement programmé ici selon votre business, donc généralement e-commerce vous allez mettre tous les jours. Et pour pas dépenser du plafond des campagnes la nuit, c'est mieux de selon après vous allez voir quels horaires sont le plus vos clients, quels jours sont le plus vos clients, mais le mieux c'est vous mettez tous les jours et voilà, généralement les gens ils sont présents à partir de 5h, 6h du matin, ils commencent déjà à être actifs, on va dire. Donc vous pouvez mettre par exemple vos campagnes actives à partir de 6h, entre 6h et 22h30. Voilà, 22h30, vous savez que les pubs ne tournent plus et que ça va plus dépenser du budget. Après, vous pouvez aussi avoir rien n'empêche que même si c'est arrêté, vous pouvez avoir une vente à 23h ou une vente à 3h du matin. C'est pas parce que vous avez coupé à 22h30 que certes ça va plus diffuser, mais vous pouvez avoir une vente dans la nuit, ça veut rien dire. Voilà. Vous pouvez les arrêter même plus tôt à 19h, vous pouvez les arrêter à 21h, ça c'est vous qui voyez. Voilà, je pense que 22h30 ça reste assez juste, en tout cas sur le marché français. C'est le soir donc je suis un peu KO, mais voilà, donc ça en général vous en occupez pas. Là l'enchère pour le coup par clic, ça c'est vous qui voyez, c'est l'enchère à laquelle vous êtes prêt à payer pour vos mots-clés. Donc ouais, l'idéal, si vous avez fait une petite recherche de mots-clés, vous allez regarder un peu les volumes, les CPC. C'est se situe entre 0,20 et 0,40. Vous pouvez même monter à 0,70, 75. Après ça c'est comme vous voulez. Moi je place en général à 0,40, 0,45. Voilà, ça pour l'analyse vous avez fait une petite recherche sur SEMrush. Il y a Ubersuggest, SEMrush c'est payant, je crois que c'est dans les 120 € par mois. Voilà, c'est assez cher, mais par contre vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez espionner les concurrents, espionner leur publicité, leur annonce, quelle pub ils font, quel réseau de recherche, quel réseau ils utilisent. Voilà, donc ça. Ça après. Ok. Donc SEMrush, vous savez aussi sinon après un outil qui est gratuit pendant une petite courte période, c'est Ubersuggest. Donc ça, vous pouvez aussi avoir une idée, vous tapez le pays, le nom du produit, le nom du mot-clé, et voilà, ils vous donner aussi pas mal d'indications sur les différents sur le marché, sur les différents concurrents.
Faut regarder aussi le nombre de volumes de recherche qu'il y a sur votre mot-clé. Donc voilà, minimum 5000 par mot-clé. Minimum 5000 si c'est pas du high ticket. Après, si c'est du high ticket, au moins 8000, 6000 par mot-clé pour environ au moins 5 mots-clés quoi. Après, si vous avez plus de mots-clés, c'est tant mieux. Et si vous avez des mots-clés qui tournent à 8000 en volume de recherche, 9000, 15 000, c'est très bien aussi. 40 000 même si après ça fait quand même beaucoup. Au-dessus de 40 000, ça fait beaucoup de volume de recherche, mais bon, au moins vous savez que le produit est constamment, il y a beaucoup de recherche. Après, ça sera question de concurrence, à vous de vous démarquer au niveau des angles marketing, etc. Donc là, pour ce qui est des mots-clés, je conseille de commencer en expression exacte. Donc entre guillemets, vous mettez 5 mots-clés suffisent, mais pour commencer, c'est bien de tester avec une dizaine de mots-clés. Donc une dizaine de mots-clés. Donc même 15 mots-clés si c'est vraiment pour tester la première campagne. Et après commencer à affiner petit à petit jusqu'à faire une campagne avec un seul 3 à 5 mots-clés. Et voilà. Donc vous pouvez mettre après en scaling, vous pouvez utiliser que ce soit les mots-clés exacts pour optimiser un peu et avoir vraiment du trafic qualifié et optimiser un peu ses coûts. Et puis pour ce qui est des mots-clés en requête large aussi, ça peut bien marcher. Après, une fois que vous avez passé le testing, de voir ce que ça donne aussi en requête large. Mais en requête large, vous allez toucher peut-être trop de monde ou des gens qui sont pas vraiment qualifiés ou intéressés par vraiment votre annonce. Mais requête large, ça va être si vous tapez par exemple requête large, c'est-à-dire vous tapez juste le mot-clé à la suite chaque mot-clé, vous tapez chaque mot-clé et puis quelqu'un par exemple là va taper robot, écran robot, là il peut potentiellement par exemple tomber sur votre annonce, ou s'il tape robot cassé ou quelque chose comme ça, c'est comme c'est large, il peut tomber sur votre annonce. Tandis que si vous mettez le mot-clé en expression exacte entre guillemets, il va falloir que la personne recherche ce terme, donc le terme que vous avez rentré entre guillemets, et voilà. Et s'il met pas cette expression là, même si c'est une petite faute ou quoi, c'est pas grave, mais en tout cas s'il met pas ce terme de recherche, il tombera pas sur votre annonce. Donc c'est déjà un peu plus précis, un peu plus qualifié on va dire. Et puis les mots-clés exacts, c'est la même chose mais encore plus précis. Donc voilà, vous allez si la personne ne met pas entre crochets, enfin ça va être le mot-clé entre crochets. Donc vous mettez à la suite chaque mot-clé entre crochets. Mais si la personne, l'internaute, le client ne tape pas directement le mot-clé exact, donc à la lettre près, il va pas tomber sur votre annonce. Donc ça peut être un peu trop précis pour au début se faire découvrir votre marque, se faire connaître. Donc voilà, on met l'expression exacte au début. Vous avez plus de chances que quelqu'un tombe sur votre annonce et soit assez qualifié pour acheter, plutôt qu'en requête large où vous allez vraiment dépenser plus de budget, peut-être avoir des clics qui sont inutiles, et mots-clés exacts, vous allez peut-être perdre potentiellement des gens qui seraient intéressés par votre marque parce qu'ils n'ont pas tapé à la lettre près votre mot, ou voilà, vous allez avoir vraiment peu de trafic, surtout au début, en mots-clés exacts. Donc au début en testing, vaut mieux être prêt à perdre un petit peu plus, on va dire, et encore même pas, il n'y a pas
pas vraiment de différence au niveau du coût, mais par contre au niveau du trafic, en mot-clé exact, vous allez sentir que c'est en testing, c'est pas le meilleur. Donc voilà, une fois que vous avez trouvé des mots-clés, vous mettez votre liste de mots-clés comme ça à la suite, donc 5, 10 au début pour tester, même ça peut même aller jusqu'à 15 si vraiment vous voulez faire un testing un peu plus large au niveau des mots-clés. Donc si c'est des mots-clés après qui ont du volume aussi, vous pouvez les tester. Alors ça, des fois, comme je dis, il y a SEMrush ou il y a Ubersuggest pour avoir des idées de mots-clés en tapant le nom du produit. Sinon il y a Google Trend. Google Trend aussi c'est pas mal pour trouver des indications sur les mots-clés. Sinon il y a le Google Keyword Planner, donc ça va être dans les outils paramètres du compte Google, dans la petite clé au-dessus en haut. Et vous avez aussi l'extension Keywords, je sais plus comment ça fait, il faudra que je retrouve, mais c'est application Keywords, je mettrai peut-être, ça apparaîtra dans la vidéo, mais voilà, c'est une application, une extension aussi qui peut vous permettre, quand vous allez taper le nom du produit sur la barre de recherche, là, ça va vous donner aussi des idées de mots-clés. Vous n'aurez plus qu'à exporter ça, vous mettez ça sur un petit fichier et puis voilà, vous les utilisez après. C'est une extension. Ensuite, un outil aussi qui est pas mal, ça va être similarweb.com. Ça va être un outil où vous pouvez regarder un peu les ads de vos concurrents, regarder un peu quelle campagne ils font, quel type de trafic ils utilisent, voilà, avoir quelques idées sur les positionnements de vos concurrents au niveau des campagnes. Voilà, ça vous permet aussi d'avoir des renseignements sur le SEO, donc c'est pas mal, il y a pas mal de choses. Donc une fois que vous avez mis vos mots-clés, vous créez votre annonce ensuite. Donc voilà, vous mettez donc bien l'URL de la page produit, l'URL finale. Voilà, si vous mettez rediriger directement sur la page d'accueil, vous pouvez le faire aussi. Là, vous allez mettre un aspirateur robot. Oh putain. Donc là, URL page finale. Si vous c'est là, vous renvoyez sur la page d'accueil, vous mettez la page d'accueil tout simplement. C'est la page produit, vous mettez la page ici sur la page produit, c'est la page de collection, vous mettez vers la page de collection. Donc bien rediriger vers la bonne page pour que l'internaute ait la meilleure expérience possible. S'il recherche tel truc, il faut que quand il voit votre annonce, ça corresponde à ce qu'il a recherché. Et quand il vient sur votre page produit, ça correspond encore plus à ce qu'il a, que ce soit la continuité en fait de ce qu'il a tapé directement. Il faut que ce soit le plus cohérent possible en fait de la recherche de l'internaute à vos mots-clés, à votre annonce, à votre page produit de destination. Il faut que tout soit cohérent et concorde pour que voilà, vous ayez un bon niveau de qualité ensuite. Et voilà, c'est pour ça que aussi dans les titres d'annonce, dans les descriptions, on va essayer de mettre des mots-clés. Eux, ils vous proposent d'ailleurs juste au-dessus des mots-clés. Donc ça, pareil, vous pouvez les utiliser. Et ça aide aussi Google à comprendre votre annonce tout simplement. Et ça va essayer d'améliorer sa pertinence.
vos mots-clés, s'ils n'ont rien à voir avec vos titres d'annonce, Google ne va pas comprendre. Et pareil pour les titres d'annonce, si ils n'ont rien à voir avec votre page produit, l'internaute il va rien comprendre. Donc il va se dire mais j'ai tapé ça, je vois ça dans l'annonce et je tombe sur quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, c'est à vous de faire vraiment en sorte que vos mots-clés correspondent au titre le plus possible. Par exemple, on a mis aspirateur robot pas cher, voilà. C'est des trucs qu'on va retrouver dans nos mots-clés et dans nos titres. Pour les titres, vous pouvez vous inspirer directement des concurrents, vous pouvez regarder un peu ce qui se fait sur le marché. Ou voilà, je vous conseille tout simplement de mettre vos offres, mettre des titres vraiment accrocheurs, inciter à l'action, des titres forts, des titres vraiment qui détaillent bien votre offre, votre produit, qui vantent vraiment votre produit et qui s'incite vraiment à passer à l'action. Il faut que dans le titre, l'utilisateur il comprenne ce qu'il doit faire après et il comprenne votre offre, en fait, ils comprennent c'est quoi votre annonce. Il faut que vraiment qu'il y ait des trucs qui tapent à l'œil et qui vous donnent envie de cliquer sur votre annonce tout simplement. Voilà, là j'ai mis des trucs un peu bateaux au hasard, mais sinon il faudra mettre vraiment des types d'offres, des types d'offres comme on peut retrouver sur des sites classiques, des grandes marques ou des types d'offres que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux Google, sur vos concurrents. Donc c'est à vous de regarder. Pareil pour les titres, il faut regarder aussi ce que vous mettez dans votre site. Vous essayez de reprendre un peu dans votre page produit, vous essayez de reprendre ça et les remettre dans les titres. Donc vous avez que 30 caractères, donc mettre des titres assez pertinents, offre, moins 50, livraison gratuite, SAV, plus de temps de client, idées cadeaux, etc. Voilà, vous mettez des trucs, vous mettez vos descriptions, certifié ou remboursé, vous pouvez mettre plusieurs descriptions et Google, pareil, plusieurs titres, et Google après ne va pas forcément tout montrer, il va juste montrer les plus pertinents en fait. Ce qui marche le mieux, il va garder cette combinaison avec les titres et les descriptions et il va essayer d'afficher le plus possible, quoi. Au début il va un peu alterner et ensuite une fois qu'il a trouvé la meilleure combinaison il va garder celle-là pour diffuser celle-là. C'est pour ça que sur chaque campagne vous pouvez soit faire la méthode, vous essayez de concentrer tout, si vous avez une idée à peu près, vous savez bien votre produit, vous connaissez bien votre offre, etc. Vous concentrez tous vos efforts sur une campagne, un groupe d'annonces, voilà, vous mettez vos descriptions, vous mettez OK, une campagne, un groupe d'annonces et une annonce, ou soit vous concentrez sur vous faites un A/B testing, vous faites une campagne et vous mettez 2 groupes d'annonces, voire 3 groupes d'annonces. Une fois qu'il aura trouvé la meilleure combinaison, ils vont pas garder tout le temps à diffuser sur les mêmes, ils vont vraiment garder le meilleur, donc la plus pertinente. Donc vous allez dépenser beaucoup moins pour après les supprimer. Ça là, c'est créer des nouveaux groupes d'annonces pour vraiment tester avec d'autres mots-clés et voilà, d'autres textes, d'autres titres, vraiment bien séparés pour bien structurer votre campagne et votre compte. Voilà. Donc là, si j'avais envie de faire tester des mots-clés un peu plus longs, des mots-clés, d'autres types de mots-clés ou un autre type de produit de mon shop, là dans cette campagne j'aurais créé pas une nouvelle annonce avec d'autres titres et d'autres descriptions, mais j'aurais créé un nouveau groupe d'annonces.
dans cette campagne avec pareil 5 mots-clés ou 10 mots-clés. Et pareil, j'aurais mis des titres et des descriptions. Et là par exemple sur cette campagne, je peux choisir de ne pas faire d'autres groupes d'annonces et rajouter aussi une nouvelle annonce. Donc ça, pour tester d'autres titres et tester d'autres descriptions, voir lequel marche mieux. Voilà, donc je conseille vraiment 2 groupes d'annonces, ça suffit en testing, vraiment maximum. Pareil après pour les annonces, 2 annonces, ça sert à rien de faire trop. Voilà. Après si vous voulez vraiment utiliser des messages marketing vraiment différents, mais sinon parler un peu plus sur le produit plutôt que de parler sur l'offre. Mais voilà, sinon faites une annonce. Vous allez parler des bénéfices aussi du produit et de tout ce qui est des garanties, de tout ce qui est vos services, etc. Dans tout ce qui est titre et tout ce qui est description. Généralement, ça augmente la confiance client et voilà, ça augmente le taux de clic tout simplement. Ça fait baisser vos coûts, ça augmente la pertinence, ça augmente le trafic, donc voilà, et la crédibilité de votre marque. Et généralement, vous passez au-dessus d'autres annonceurs qui ne font pas le travail de faire des extensions et des petits liens annexes tout simplement. Donc ça peut rediriger vers vos pages contact, vos pages notre histoire, etc. Vos pages FAQ, donc ça c'est vous qui voyez. Il va y avoir les extensions de prix. Ça on n'utilise pas vraiment, ce sera plus extension de promotion, extension d'appel, lien annexe, extension d'accroche qu'on va utiliser. Donc une fois que vous avez choisi vos extensions, vous pouvez continuer. Donc vous pouvez aussi les créer après dans la campagne, dans annoncer extension, et vous faites ajouter une nouvelle extension. Donc voilà, vous pouvez créer une extension de lien annexe. Donc vous allez mettre l'URL de la page du lien que vous voulez. Voilà. Ensuite vous pouvez mettre des extensions d'accroche. Donc vous pouvez mettre des petites phrases d'accroche comme si tu peux rembourser ou plus de temps de clients, stock limité, etc. Garantie 2 ans. Voilà. À vous d'être inventif, tester des accroches, etc. Ça va être des extensions. Donc ici vous donnez une moyenne, mais c'est pas toujours faut pas toujours prendre en compte ce qui vous donne comme prévision. Voilà. Vous avez les extensions de promotion, d'extrait de site, accroche, etc. Créer une extension de promotion, vous faites comme ça, vous choisissez un événement. Voilà, il y a plein d'événements pour l'été, etc., pour les soldes de Pâques, pour Nouvel An, pour voilà, la rentrée, Noël. Il y a vraiment tout, l'Aïd,
soldes d'hiver, soldes de printemps, Saint-Nicolas, Saint-Valentin, etc. Il y a des soldes à peu près toute l'année. Il y a des événements. À vous de renouveler vos extensions, de vous informer. Là, ça va être bientôt le Black Friday, donc il y aura également aussi cet événement-là à mettre, Black Friday, Cyber Monday, tout ce qui est Noël, etc. Donc la langue, vous mettez français, vous mettez bien votre devise, remise en pourcentage, c'est ce qui marche le mieux. Donc 20%, 50%, vous mettez la réduction réelle qu'il y a sur le site, sinon ça sera pas cohérent du tout. Vous pouvez mettre remise jusqu'à un certain pourcent, remise en espèces, c'est selon votre produit, selon votre offre aussi. Voilà, vous mettrez bien l'article, remise de 30% sur l'aspirateur robot, là pour l'occasion, l'URL final de votre page produit ou la page d'accueil si vous vendez sur une landing page. Date de début, date de fin, ça c'est vous qui voyez, vous pouvez rien mettre, enregistrer, ou vous pouvez mettre une date de fin. Et après, ça va inciter plus rapidement la personne à cliquer s'il y a une date de fin. Mais après vous êtes obligé de toujours revenir renouveler la date à chaque fois que vous voulez mettre l'extension, tout simplement. Donc il vaut mieux mettre aucune. Voilà, donc là je vais pas mettre d'extension, c'est juste pour la démonstration. Donc on va faire continuer tout simplement. Si vous faites un site bien brandé, etc., et que vous avez toutes vos infos légales, pages légales, toutes vos pages, toutes vos mentions de contact dans le footer bien visible, il n'y a pas de souci. Voilà, on publie, là c'est normal, je n'ai pas ce problème. Donc voilà, ici vous allez avoir toutes les campagnes. Pour le lancement des premières campagnes. Ensuite on va faire une autre campagne, cette fois-ci en vente. Non, trafic, pardon, du coup, et on va la faire en chargement. Et vous pouvez faire aussi la même chose en vente et voilà, sur le réseau de recherche ou sur vente intelligente, ou vous pouvez faire aussi directement en shopping. Voilà. Vous pouvez utiliser le display aussi en testing, mais le display ça sera généralement pour le remarketing plutôt à utiliser après, on va dire, parce que dès le début ça va être assez cher. Donc voilà, vous pouvez continuer. Donc après les enchères, vraiment faut tester, ça marche le mieux pour vous, mais commencez généralement donc en manuel CPC pour vraiment contrôler vos coûts, contrôler le coût par clic de vos campagnes, etc. Et après commencer en clic. Sinon, si vous voulez partir directement, une fois que vous avez après un peu de data, ou même si vous voulez partir directement, vous pouvez partir dans les objectifs, dans les enchères de vente, type conversion, maximiser les conversions, voilà, pour accumuler de la data. Vous risquez de payer peut-être un peu plus cher si vous n'avez par exemple pas de data au début.
ça faut le tester. Pour l'instant le CPA cible facultatif on met pas parce qu'on ne connaît pas encore le CPA, notre CPA cible tout simplement. Donc voilà, vous pouvez laisser conversion classique ou maximiser les conversions. La valeur, il n'y a pas encore assez de données. Voilà. Et puis les clics, là, ça va être dans un objectif de trafic, on va dire, pour commencer à avoir le clic. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vente, mais clic ou conversion à vous tester. Peut-être que l'enchère marche bien aussi en conversion. Maximiser, je le déconseille parce que vous allez peut-être payer assez cher, même si vous allez récolter de la data, même si vous pouvez avoir des ventes directement, ça peut être facturé assez cher. Donc voilà, commencez en clic avec un CPC. Voilà, vous pouvez mettre un CPC de 1,075€. Voilà. Pour le coût par clic, ça c'est le prix que vous êtes prêt à payer pour un clic. Vous pouvez laisser aussi cette case là désactivée, c'est au choix. Après pour la stratégie de maximiser les conversions, si vous voulez la faire en testing vous pouvez, mais essayez dans ce cas là de la faire à vraiment un petit budget, donc dans les 5€, vous allez avoir peu de clics, mais du coup ça sera bas, vous n'allez pas payer cher dès le début parce que vous mettez un petit budget, et ça va essayer quand même de maximiser au mieux les clics pour avoir les meilleures conversions possibles, donc d'achat. Donc même avec 5€, un petit budget, ça peut hacker l'enchère, on va dire, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, une fois que par exemple vous avez pris clic, vous avez mis un CPC à 75 centimes, voilà, sur l'appareil, on retire le réseau display. Vous pouvez faire laisser après, vraiment toujours en testant que vous pouvez avoir des résultats différents. Ça peut marcher aussi sur votre compte, etc. Il faut tester. Il y a eu des campagnes où j'ai laissé le réseau display et j'avais aussi des ventes. Et puis dans l'optimisation ensuite les coûts diminuaient. Donc oui, parfois ça marche aussi avec la case display cochée, mais je conseille de décocher la case display. Vous pouvez laisser que le search ou enlever le search aussi. Voilà, pour le pays toujours pareil, mettez pas plusieurs langues, mettez une seule langue. Voilà, français, toujours avec mots-clés, qu'on ne fait pas les audiences. Pareil, après 2-3 jours, vous pourrez tenter aussi des campagnes en maximiser les conversions à un budget un peu plus élevé, donc à 50€, 40€. Il faut tester l'enchère. Tester l'enchère, maximiser les conversions à 5€ et tester également aussi à 50€. Une fois que vous avez un peu plus de data, bien sûr. Sinon, l'objectif c'est, je dirais dans l'idéal, de commencer en CPC manuel et puis de chercher ensuite à passer en automatique, les enchères automatiques, donc c'est-à-dire CPA cible, maximiser les conversions et ensuite les ROS cible. Mais dans l'idéal, le CPA cible pour les enchères automatiques qui est très bien, et on va démarrer en CPC pour avoir vraiment un full contrôle sur le coût et augmenter au fur et à mesure. Mais rien n'empêche de démarrer directement en maximiser les conversions et essayer d'avoir une journée avec une ou deux ventes en testing pour un coût entre moyen et élevé. Mais en tout cas, ça va ramener énormément de data, énormément de trafic dès le début pour maximiser les conversions, potentiellement des ajouts au panier, potentiellement des achats. Après, il faut savoir que Google s'autorise à dépenser
comme je vous disais, le double du budget de votre campagne. Donc faites attention quand vous mettez ici en testing du budget. Si vous mettez 70 euros, sachez que Google va potentiellement dépenser 70, potentiellement dépenser un petit peu moins, ou potentiellement selon une statistique dépenser beaucoup plus, donc le double voire le triple. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, le coût du produit et on a après ensuite la pertinence de vos annonces, etc. des mots-clés. Donc voilà, par exemple les colonnes ici, on va chercher aussi à optimiser les colonnes. Donc ce qui va nous intéresser principalement, c'est la valeur de conversion sur le coût. Donc c'est notre ROAS, donc notre retour sur investissement. Donc la valeur de conversion sur le coût. Donc vous allez retrouver ça dans les colonnes. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Des conversions, du CTR, du coût par conversion, du niveau de qualité pour connaître la pertinence de nos annonces. Donc ça, l'idéal, c'est de se situer entre 7 et 10, enfin 7 et 9 plutôt, dans la majorité des cas. Vous allez avoir des annonces à 5 aussi qui vont être rentables, donc parfois ça veut rien dire. Mais quand c'est à 5 en général, il faut améliorer. Donc là, vous allez faire une nouvelle campagne. Toujours le réseau de recherche, donc c'est ce qui marche bien en général. Moi je mets du trafic, mais vous pouvez faire en vente. Vous le faites pour la page produit bien sûr. Donc le réseau de recherche, ça marche très bien. Le display, ça va être plus en retargeting, mais vous pouvez le faire aussi directement en testing. Et de ce que j'ai vu, on maximise la conversion. Des fois ça peut marcher, mais vous allez payer assez cher au début, donc il vaut mieux rester en search et en intelligente. Ou que en search tout simplement. Et si vous voulez pas vous emmerder, vous continuez en scaling. Ensuite, passer 7 jours, vous passez en scaling. Avec le shopping, ça marche bien pour votre produit. Vous mettez directement le shopping en place pour faire un testing combiné avec le search. Donc voilà, on reste en CPC manuel. Les enchères, on va dire, c'est ce qui est le plus dur à comprendre au début et à maîtriser. Mais après, une fois que vous maîtrisez, vous êtes tranquille et c'est vraiment ce qui va faire votre réussite sur Google. La maîtrise c'est pas que les enchères, mais c'est vraiment toute la structure. Et c'est l'optimisation qui va faire que vos coûts vont baisser, que vos retours sur investissement vont augmenter. Parce que si vous sélectionnez des mauvaises enchères, ou si vous travaillez uniquement avec des stratégies automatiques comme maximiser les conversions, vous laissez full contrôle à Google en fait pour gérer votre budget. Alors là, ça peut être bien, mais dans la majorité des cas, vous n'allez pas être rentable sur le long terme avec des stratégies automatiques. Donc il vaut mieux maîtriser les enchères. Donc voilà, vous pouvez commencer aussi une campagne en conversion. Vous pouvez définir un coût par action cible à 1 euro pour commencer. Donc en conversion, ou vous pouvez, comme vous ne connaissez pas encore le coût par action, ne rien mettre. Voilà.
il va y avoir des petites coupures et des petits bugs par moment, c'est normal, il y a eu un petit décalage à l'enregistrement. Voilà, vous pouvez laisser pour ce qui est de la rotation d'annonce. Vous pouvez aussi tester l'autre si vous voulez mettre plusieurs annonces, ça c'est vous qui voyez, mais je conseille de laisser en classique. Voilà, les enchères, c'est ce qui fait vraiment que vous allez maîtriser les enchères, que vous allez pouvoir être rentable et bien optimiser vos coûts, tester différentes stratégies, voir lesquelles enchères marchent le mieux pour vous et pour votre produit. Et puis après, vous allez avoir de meilleurs retours sur investissement tout simplement. La stratégie après maximiser les clics, ça peut vous permettre aussi d'avoir beaucoup de clics, beaucoup de trafic aussi dès le début. Pour un coup, moi je dirais moyen, c'est plus une stratégie de trafic, pas vraiment de vente, même si vous pouvez avoir des ventes aussi à maximiser les clics. Mais vous allez payer assez cher pour avoir des clics, du trafic on va dire. Donc, voilà. Ce qu'on va chercher par la suite vraiment à la fin, c'est les ROI cibles, donc en général entre 400 et 600% au début, plutôt dans les 250%. Et ça, ce sera la stratégie une fois que ça sera vraiment stable, que vous avez pas mal de ventes, pas mal de données de conversion. Donc vous pouvez utiliser la stratégie d'enchère ROI cible. Mais au début, non. Au début, vraiment focaliser sur CPC manuel, les stratégies de clic, conversion classique, et puis maximiser les conversions à tester, et puis le CPA. Le CPA dans l'idéal. Voilà, comme je disais, vous pouvez faire une campagne avec le CPC optimisé activé pour les conversions, et vous pouvez en faire une avec le CPC décoché ici. Donc voilà, c'était juste pour l'exemple. Vos campagnes après elles se trouveront ici. Vous aurez juste à baisser le budget ici, augmenter le budget comme vous voulez. Et voilà, le plus pour créer une campagne. Donc cette fois-ci, c'est un peu le même principe pour les campagnes de vente. Parce que là vous changez d'objectif. Donc il y a certains types de trafic, d'objectifs que vous ne pouvez pas utiliser sur certains réseaux, comme le display, YouTube, réseaux de recherche, etc. Mais réseau de vente en général, ça va sur tous les réseaux Google. Donc pareil, vente, comme je disais, ce qui marche bien c'est recherche, shopping et intelligente. Et le reste, les trois autres, ça va être plus pour
du remarketing. Donc les audiences aussi. Donc avec les publicités natives qui vont apparaître sur les différents partenaires de Google et Google, les publicités YouTube, sur les annonceurs dans les différents emplacements, pendant les vidéos, etc. Sur les côtés, donc ça apparaît un peu partout. Et le réseau display aussi pareil, qui regroupe vraiment tous les réseaux Google et des millions d'utilisateurs. Donc non, c'est des millions de sites web que regroupe le réseau display. Donc pour le remarketing c'est vraiment bien. Et puis le shopping, voilà, c'est à faire aussi dès que vous pouvez mettre en place, vous mettez en place le Merchant Center et le Google Shopping. Donc ça, après, je sais pas si il y aura une vidéo pour la mise en place du Google Shopping. C'est assez simple à mettre en place. Il y a juste à créer un compte Merchant Center et associer les deux. Donc voilà ça. Sinon, au pire des cas, vous pouvez regarder directement sur YouTube pour associer le compte Google Shopping sur Google Ads avec le Merchant Center. Donc ce sera peut-être plus simple comme ça. Et ensuite, vous pourrez faire des campagnes shopping, ça prend à peu près 3 à 5 jours avant d'être accepté sur vos produits sur Merchant Center. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez tester et lancer un produit sur le shopping. C'est vraiment ultra simple. Vous lancez soit après un produit, ou soit vous lancez, si vous avez un catalogue de produits, vous lancez tous les produits. Et Google ensuite essaiera de trouver pour vous le meilleur produit qui fait le plus de conversion. Mais si vous avez déjà une idée de celui qui marche le mieux, je vous conseille de tester sur le shopping un à deux produits vraiment vos best-sellers. Ce qui marche le mieux. Quand vous mettez vraiment tous les produits, vous allez avoir du mal à connaître vraiment votre winner sur le shopping. Et il faut savoir aussi que le shopping, c'est pas tout le temps que c'est l'Eldorado. Oui, ça peut marcher, ça peut très très bien marcher, mais ça peut aussi ne pas marcher ou prendre du temps à s'optimiser. Donc, faut pas croire que le shopping, ça change tout. Comme je disais, juste avec le réseau de recherche et le réseau de display et des campagnes intelligentes, on peut faire déjà beaucoup de résultats. Sachant que le display c'est plus du remarketing, mais en recherche intelligente on peut faire déjà pas mal de résultats. Et puis pour le Discovery et pour le YouTube Ads, c'est pareil, vous pouvez faire quelques ventes, il faut avoir des surprises aussi, mais voilà, faut tester, faut être patient, faut optimiser, mais c'est pareil, c'est plus de la présence, ça va être plus pour des clics, du trafic, et c'est plus, on va dire, du branding et utilisé pour le remarketing. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de vente là-dessus, sur ces deux réseaux-là. Mais les plus vraiment les utiliser déjà, ça va être ces quatre-là, dans le premier temps. Et puis ces deux-là seraient par la suite en remarketing, qui sont aussi très simples à utiliser et à mettre en place. Mais c'est plus, comme je disais, du branding ou de
du trafic tout simplement. Vous pouvez les remarketer avec des publicités natives et vous pouvez aussi les remarketer sur YouTube. Donc voilà. Publicité native, ça va être des gens qui sont déjà en train de rechercher, faire une recherche par exemple sur différents sites web, différents réseaux de Google, et qui vont voir une petite annonce de votre produit, comme un fichier un peu, enfin comme un format textuel un peu, avec une petite photo, et ils peuvent cliquer dessus en fait s'ils veulent. C'est beaucoup moins puissant que le réseau de recherche. Donc le réseau de recherche très puissant, le shopping aussi, et puis le display et l'intelligence. Le display, alors c'est plutôt, je dirais, dans les 3 jours de testing. Pas obligé de le lancer tout de suite. Et puis pareil pour le shopping. Vous avez ici vos colonnes, il faut paramétrer les colonnes. Là, vous allez retrouver donc, la valeur de conversion sur le coût, c'est le ROAS. Donc on va utiliser toutes les conversions. Vous pouvez mettre après tout ce qui est commande, panier moyen, revenu, prix de revient, tout ça vous pouvez le mettre. La valeur de toutes les conversions, tout ça. Voilà, vous avez un peu différentes colonnes ici. Il y a le niveau de qualité aussi à sélectionner, à mettre en place. Donc ça vous donne une note sur 10. Sur votre annonce. Les métriques des concurrents, vous pouvez prendre le taux d'impression sur le réseau de recherche. Ça va vous donner une idée de votre position. Voilà, vous avez différentes métriques ici. Le CTR, simulateur de budget, vous pouvez prendre le CPC, le CPA. Et donc voilà. Sur les côtés, vous allez retrouver l'analyse des enchères, les règles, tout ce qui est groupe d'annonces, les extensions, vos annonces, vos pages de destination, les audiences et les mots-clés. Voilà, là, ça va être dans l'outil de tout ce qui est conversion. Vous allez pouvoir créer une action de conversion. Donc, il va falloir créer une action de conversion pour l'achat, une action de conversion aussi pour l'ajouter au panier ou pour initier un paiement, et que vous allez ensuite coller les balises sur votre site web. Vous faites catégorie par catégorie, donc d'abord achat, paiement initié, ajouter au panier. Donc
Le reste, après, ça dépend de votre objectif de conversion. Si vous êtes une entreprise, si vous faites du B2B, etc., ça dépend de votre secteur, mais voilà, si vous faites du lead, il va falloir peut-être choisir les différentes catégories qui sont plus bas, tout ce qui est inscription, prise de rendez-vous, formulaire de contact, etc. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est ces trois du haut, donc l'achat tout particulièrement. Et donc, une fois que vous avez sélectionné achat, vous mettez le nom de la conversion achat, vous mettre utiliser des valeurs différentes pour chaque conversion. Vous pouvez laisser 1 euro. Là, on va prendre toutes les conversions. Pour ce qui est de la fourchette, période de suivi de la conversion après clic, ça, vous pouvez raccourcir la fenêtre. Puisque bon, 30 jours, ça fait quand même assez loin. Vous pouvez estimer que votre campagne, après le clic, la conversion, après une semaine, vous pouvez déjà estimer votre campagne, si elle a servi ou pas. Et pareil pour la période de suivi, après affichage, vous pouvez faire l'inverse du coup. Vous pouvez le passer à 30 jours. Vous pouvez aussi très bien le laisser comme c'est. Si ça vous convient et que vous préférez avoir des fenêtres de conversion un peu plus longues pour optimiser vos campagnes. Voilà, vous mettez 30 jours par exemple. Voilà, ensuite on enregistre, installez la balise vous-même. Enfin, vous n'avez pas le global site tag installé, donc vous allez coller les deux codes à la suite sur votre site web. Ça vous le collez dans le code personnalisé dans la boutique en ligne. Vous allez dans modifier le code et vous allez chercher dans thème liquide. En dessous, juste avant, vous allez chercher le deuxième head et vous le collez, le premier code, juste au-dessus du deuxième head que vous allez trouver dans le thème liquide. Bien modifier le code. Voilà. Et une fois que vous avez copié le premier code juste au-dessus du head, et bien, juste en dessous du premier code que vous avez copié au-dessus du head, vous collez le deuxième code. Voilà. Ensuite, en dessous, viendra le head en dessous des deux codes. Et ensuite, vous pouvez mettre suivant. Et, prendre aussi tout le code. Vous pouvez le mettre directement de votre page. Vous allez dans paramètres Shopify. Et je crois que c'est dans la page personnalisée le checkout, personnaliser le processus de paiement. Là, pareil, vous pouvez mettre au clic ou au chargement de page, ça c'est vous qui voyez, pour compter ça comme une action de conversion. Et une fois que vous allez le faire pour l'ajouter au panier, et une fois que vous allez faire pour l'initier au paiement, c'est la même chose. Vous allez mettre en dessous par contre que cette fois-ci vous avez déjà installé le global site tag sur toutes les pages, mais pour une autre action de conversion. Voilà, ici vous allez retrouver tout ce qui est Merchant Center. Vous créez votre compte Merchant Center pour ensuite importer vos produits et ensuite faire du compte
vers du Google Shopping, vous pouvez retrouver toutes les règles, gestionnaire des règles si vous voulez mettre de règles pour vos campagnes. Donc vous avez Google Analytics, les actions de conversion, vous pouvez associer les comptes Google Analytics, tous vos documents de facturation. Voilà, si vous voulez créer aussi donc un compte Google Analytics pour mieux mesurer vos performances, avoir des meilleures informations sur les conversions, sur ce qui se passe sur votre site, sur les utilisateurs. C'est bien traqué Google Analytics, donc vraiment n'hésitez pas à bien aller profondément dans Google Analytics, et plus pour le remarketing c'est bien. Pour les règles, ça va être aussi pareil si vous avez plusieurs shops ou si vous voulez créer des audiences. Ici, voilà, si vous voulez regarder vos stratégies d'enchères, exclure des mots-clés, donc ça, je vous conseille d'en exclure le plus possible et d'ajouter la liste à chaque fois dans vos campagnes. Donc, comme gratuit, le nombre de produits plus pas cher, ou vous pouvez laisser pas cher, mais le nombre de produits plus cassés, ou réparation, arnaque, voilà, tout ça, ou Chine, etc. Vous allez exclure Amazon, etc. Vous excluez ces mots-clés. Pour la stratégie d'enchère, vous pouvez voir ici une stratégie d'enchère plus en profondeur. Vous planifiez des enchères, le budget partagé, ça va être plus si vous avez différents sites. Vous voulez partager le budget sur vos campagnes, exclure des emplacements, exclure des emplacements, donc des lieux où votre pub est diffusée. Pour les groupes de zones géographiques, vous avez aussi des règles, gestionnaire de règles, donc si vous voulez exclure, si vous voulez stopper une campagne à un tel moment donné, à un tel budget atteint, ou si vous voulez activer une campagne à un tel moment donné de la journée, etc., ou la désactiver à l'inverse. Donc ce sera aussi un gestionnaire de règles, si vous voulez un peu automatiser vos tâches. Voilà, privilégiation du diagnostic d'annonce, si vous voulez savoir si vos annonces sont bien diffusées. Les outils de planificateur de performance et de mots-clés, c'est comme je vous disais, c'est comme Google Trend, voilà, c'est pour avoir une idée sur le volume et sur les CPC, et pour avoir des idées de nouveaux mots-clés. Donc ça, au début, ça peut paraître un peu gros et tout ça, mais une fois que on commence à travailler une semaine dessus, on se fait la main assez rapidement. Voilà, faut pas hésiter à bien regarder chaque recoin de votre compte pour bien comprendre la structure, bien comprendre toutes les rubriques qu'il y a sur votre compte, voilà, pour être familier avec le compte tout simplement. Donc le Facebook, ça peut être assez simple, assez familier, etc. Mais c'est pareil, c'est assez technique si vous débutez. Donc en vrai, il n'y a rien qui change. Ce sera pas plus technique que Google, que Facebook. Facebook sera peut-être mieux présenté, etc. Mais ce sera plus user-friendly, on va dire. Mais Google Ads, ça fait très très bien le travail. Et comme ça, voilà, familiarisez bien et ça sera plus, il n'y aura plus de secret pour vous. Donc là, c'est les colonnes qu'on peut analyser le plus. Donc nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la valeur de conversion sur le coup. Vous pouvez avoir des bons CTR, des bons taux d'interaction, des bons tout ce que vous voulez, mais si vous avez une valeur de conversion sur le coup, donc qui est en dessous de 2, 1,50 maximum, vraiment enfin minimum plutôt, vous n'êtes pas rentable, donc vous pouvez couper même si vous avez des CTR à 15, ou optimiser en tout cas.
le coût par conversion, ça va intéresser le nombre de conversions. On va regarder aussi le coût. Voilà, le coût de la publicité, ça ne revient pas trop cher pour le nombre de clics qu'on a et pour la valeur de conversion qu'on attend. Voilà, donc, si vous payez, je sais pas, 5 € et que vous avez 15 clics, c'est pas mal. Mais si vous payez 5 € et que vous avez je sais pas moi, 2 clics, il y a un problème. Donc, voilà. Si vous pouvez mettre en veille vos campagnes ou les supprimer, vous pouvez augmenter ou baisser le budget. Vous pouvez y aller ici, ça va pas comme être sur Facebook. Comment dire, ça va pas être comme sur Facebook où il faut faire attention à l'algorithme, etc. Il faut bien faire la duplication pour augmenter le budget, il ne faut pas toucher à l'adset, changer d'intérêt, etc. Non, là il n'y a pas tout ça. Vous pouvez faire des copier-coller aussi, dupliquer les campagnes, mais vraiment en scaling, c'est pas combien d'intérêts vous allez dupliquer, ou combien de campagnes, ou est-ce que vous allez le mettre dans une CBO, etc. C'est vraiment, vous augmentez le budget, vous posez pas de questions, et voilà, vous optimisez jusqu'à atteindre un point stable par rapport au budget que vous dépensez, et quand vous avez atteint un point de retour, voilà, vous stabilisez votre budget, et voilà, vous essayez d'optimiser pour avoir des retours sur investissement positifs. Et ici vous allez pouvoir créer des annonces sur votre campagne, pour faire du testing sur différents titres ou différents textes. Vous pouvez mettre jusqu'à 3-4 annonces comme vous voulez. Pareil pour les groupes d'annonces, vous pouvez tester un groupe d'annonces avec d'autres types de mots-clés. Par exemple, si vous vendez des casquettes et que vous vendez des casquettes hommes et des casquettes femmes, vous avez créé une campagne avec 2 groupes d'annonces, et dans les 2 groupes d'annonces vous aurez mis des mots-clés pour la casquette femme, et dans l'autre groupe d'annonces vous aurez mis des mots-clés pour la casquette homme. Pareil, ici vous pouvez créer vos extensions, ou si vous vendez des lunettes noires ou des casquettes noires et casquettes rouges, voilà, vous aurez fait des mots-clés dans un autre groupe d'annonces séparé. Voilà, ici vous pouvez pareil optimiser vos mots-clés. Donc voilà, chaque jour regardez un peu les mots-clés qui tournent, essayez d'en ajouter des nouveaux. Vous pouvez supprimer les mots-clés, augmenter les enchères sur les mots-clés si vous voyez que ça marche. Montez vraiment par petit, donc 20% par 20% sur Google. Je ne conseille pas de doubler directement les budgets ni les enchères. Donc vous pouvez désactiver les mots-clés, supprimer les mots-clés, les réactiver et les mettre en pause. Vous pouvez en ajouter. Voilà, et regardez bien leurs statistiques. Voilà. Pour bien être sûr que c'est pas des mots-clés qui dépensent pour rien et qu'il n'y a pas beaucoup de clics et qu'ils ont un faible niveau de qualité, un faible CTR. Les mots-clés exclure, pareil, vous les ajouterez le plus possible, hein, que ce soit 20, 30, plus il y a de mots-clés, mieux c'est. Ça va vous éviter des clics inutiles et des coûts inutiles. Donc les mots-clés exclure. Ensuite, par contre, sur chaque campagne, ils ne seront pas mis automatiquement, donc il faudra les ajouter dans chaque campagne. Là, vous avez un peu des autres choses pour l'instant. Au début, vous en occupez pas, les appareils seront plus dans l'optimisation. Et encore, au niveau des appareils Google, cible assez bien. Les zones, si vous voulez les zones que vous ciblez, l'historique de modification, donc des fois vous pouvez voir un peu les modifications que vous avez faites pour essayer de revenir en arrière si vous avez fait une petite erreur qui a plombé votre algorithme et qui a plombé la rentabilité. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer tous les jours comme sur Facebook. Sur Google, il faut vraiment laisser sur chaque modification au moins 2 jours
3 jours, le temps que la modification se mette en place et que l'algorithme s'optimise. Vous avez les paramètres, vous avez les audiences, vous pouvez créer aussi les autres audiences ici. Cible d'annonce dynamique à exclure. Vous pouvez créer des audiences, donc les audiences avec les intérêts et le marketing. Pareil aussi, les campagnes sur le réseau de recherche dynamique, sur une campagne de vente en recherche standard. Là, ce sera une campagne de vente, mais sur le réseau de recherche, par contre, ce sera en dynamique. Donc, vous donnez simplement l'URL à Google, il s'occupe de lancer en automatique pour vous au niveau des mots-clés et au niveau des titres. Donc, ça peut vous permettre de trouver des mots-clés sur lesquels vous n'aurez pas pensé. Et voilà, donc c'est pour ça que les campagnes avec en automatique dynamique, c'est très intéressant. Il faut bien laisser au moins 24-48 heures le temps de laisser la campagne s'optimiser. Pareil, quand vous lancez, même si vous avez dépensé 100 € et que vous n'avez pas eu de vente, il faut laisser que le temps de s'optimiser, d'optimiser les campagnes, d'optimiser les enchères. Et voilà, avec après, ça va redevenir en positif. Voilà, mais ne dépensez pas 500 € comme ça et vous n'avez pas de vente sur Google. Si vous voulez dépenser 500 € sur une semaine ou sur 4 jours et que vous avez testé plusieurs enchères et que vous n'avez pas de vente, vous avez vraiment des mauvaises statistiques, pas beaucoup de trafic, ou pas d'ajout au panier, vraiment changer le produit ou changer la stratégie d'enchère. Attendez pas d'avoir dépensé 500 € sans avoir des bonnes data avant de couper. Donc vraiment l'idéal c'est d'avoir diffusé 150 à 200 € et d'avoir déjà généré au moins un achat ou plusieurs ajouts au panier. Donc durant les 48 heures de testing. Produit étiquette, hein, donc sinon si c'est des produits un peu moins chers, donc même 2, 3, 4 achats pour le testing, c'est déjà pas mal sur 48 heures. Voilà. Donc voilà, après sinon pour les campagnes intéressantes aussi à lancer, vous allez avoir les campagnes de remarketing. Donc les campagnes de remarketing display, voilà, ça sera avec les audiences aussi, les campagnes avec les audiences, donc tous les visiteurs, c'est aussi intéressant. Et les campagnes aussi avec tous les converteurs, donc toutes les personnes qui ont converti avec votre site. Donc ça, ce sera pour les audiences de remarketing display. Donc ça, c'est intéressant à lancer. Pareil, les campagnes, les 3 meilleurs les campagnes, vous pouvez lancer une campagne avec les 3 meilleurs mots-clés. Donc quand vous allez faire le testing, vous allez avoir 3 mots-clés vraiment qui sortent du lot. Et ceux-là, un seul mot-clé d'ailleurs. Et celui-là, vous le mettez vraiment dans une seule campagne. Pour vraiment maximiser tout sur ce mot-clé et avoir vraiment une campagne structurée uniquement sur ce mot-clé et éviter toutes les pertes de budget, éviter que l'algorithme se concentre sur d'autres choses. Donc voilà, une campagne avec le meilleur mot-clé, les 3 meilleurs,
en search, vous pouvez la faire en search, celui-là en search. Ensuite, vous pouvez faire aussi une autre campagne intéressante, celle-là je l'appelle la campagne de compétition. Donc ce sera une campagne où vous allez mettre des mots-clés, mais avec le nom de vos concurrents, donc avec le nom du produit aussi. Donc le nom du produit et le nom du concurrent ou des concurrents. Vous faites ça sur 5 à 10 mots-clés. Moi, je ne conseille pas de le faire tout le temps parce qu'il y a des fois ça peut ne pas passer auprès des concurrents, mais vous pouvez le faire sur 1 ou 2 jours sur une campagne test, et ça peut vous ramener pas mal de résultats parce que voilà, vous prenez des parts de marché sur vos concurrents et vous prenez des clics de vos concurrents, les gens, les utilisateurs vont potentiellement voir votre annonce, et voilà. Donc il y a des marchés sur lesquels ça peut passer sans souci. Et ensuite une dernière campagne que je conseille, ce sera une campagne avec le nom de marque. Donc ça sera une campagne vraiment qui peut vous ramener des gros résultats une fois que vous avez un peu de data, et vous testez une campagne avec en search, donc en vente, avec le nom de votre produit et plus le nom de votre marque. Voilà, donc une fois qu'il y aura des internautes qui vont taper plusieurs fois pour vous rechercher le nom de votre marque, ils vont tomber plus facilement dessus, et si vous faites des annonces avec le nom du produit et le nom de votre marque, ce sera beaucoup plus pertinent, et généralement il y a des bons résultats avec ce type d'annonce de recherche. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça va vous ramener aussi de la crédibilité. Donc voilà pour le lancement de ta campagne. T'as à peu près tout pour lancer tes premières campagnes sur le réseau de recherche en vente, ou en intelligente, ou en shopping. Voilà, après de base le mieux sera de commencer sur le réseau de recherche en vente pour ton testing. Et puis voilà, comme ça t'as bien tout, la structure du compte, les campagnes, le groupe d'annonces, les mots-clés, l'annonce, et puis on comprend un peu les différentes stratégies d'enchères. Et puis voilà, ensuite il faut tester. Si la première campagne ne marche pas, créer une deuxième campagne, et c'est une campagne intelligente, et c'est une campagne shopping, et c'est une campagne display par la suite. Mais voilà, essayez déjà en search et en vente, tester différentes enchères, tester le maximiser des conversions, tester avec 10 mots-clés, avec 5 mots-clés, avec 15 mots-clés, voilà, tester avec des budgets à 25 €, à 15 €, tester, maximiser les conversions, tester le CPC, vous avez le CPA ensuite par la suite, clic et conversion. Voilà, c'est ce que je peux conseiller pour démarrer au niveau du testing. Vous avez compris un peu la structure du compte, et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Lydia. Et puis voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça ira pour le lancement et que tu feras tes premières ventes. Donc bon business.